Il a fait plusieurs pas de côté dans sa vie, son parcours est riche, la maintenance industrielle, attaché commercial, travailleur social. Je fais le pari que plusieurs d'entre vous vont se reconnaître dans au moins une partie de son parcours. Sébastien Join, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes aujourd'hui le coordinateur de la conciergerie solidaire dans le tiers-lieu des Grands Voisins à Paris. En quoi consiste votre métier? Racontez-nous ce que vous faites ici. Alors la conciergerie solidaire, c'est un petit peu la conciergerie des Grands Voisins, donc c'est proposer plein de services aux structures présentes sur le site des Grands Voisins. Les bénéficiaires de la conciergerie sont des personnes qui vivent à la rue, donc on est une équipe sociale et moi je coordonne l'équipe sociale et puis je développe des activités auxquelles les personnes qu'on accompagne vont répondre. Voilà. Dans votre vie, vous avez toujours été attiré par le social? Alors j'ai toujours été attiré par le social. Après je venais moi du secteur privé et mon premier métier c'était la maintenance industrielle en usine. Et j'ai commencé par ça. Et après des fois il est toujours difficile de se détacher de sa première formation. Parce qu'on se dit des fois à défaut qu'il va falloir reprendre une formation et puis qu'on n'est pas forcément fait pour le social quand on a déjà une formation qui ne ressemble pas du tout qu'aux antipodes du travail social, moi ce qui était mon cas. Donc je me mettais un peu des barrières, mais je m'intéressais, j'avais une sensibilité aux projets sociaux. Mais qu'est-ce qui vous a incité à faire une formation dans la maintenance industrielle? J'ai fait une formation de maintenance industrielle puisque j'ai grandi en Basse-Normandie, dans une toute petite ville, où j'ai fait un bac technique. Voilà, j'étais orienté dans un bac technique, puis j'ai fait un BTS en maintenance industrielle. C'est ce qu'on proposait aussi sur le territoire. Donc, quand on grandit dans sa région, on va, et qu'on prend une voie technique, souvent, on va voir ce qu'il y a autour. Et puis, j'avais sûrement eu pas cette curiosité, justement, à aller voir ce que je pouvais faire d'autre. J'ai un père aussi qui était dans tout ce qui était mécanique agricole, et donc c'était comme quelque chose qui se transmettait de père en fils, et donc c'est comme ça que j'étais amené à travailler en maintenance. Alors la maintenance industrielle, ça devait vous emmener vers quel métier? Alors la maintenance industrielle, c'était réparer des machines-outils en usine. Donc ce que j'ai fait pendant quelques mois, voire quelques années. Si je mets tout bout à bout, j'ai fait ça à peu près pendant 1 an et demi, donc en usine. Alors j'ai alterné dans différentes usines, aussi bien de l'agroalimentaire que des machines à bois, puisque c'est ce qui était présent sur le territoire où je vivais, en Basse-Normandie. Et puis un jour, vous avez changé de parcours. On pourrait même dire que vous avez changé plusieurs fois de vie dans votre vie. Alors j'ai changé plusieurs fois de vie, en effet, puisque c'est tout un cheminement qui m'a amené au social. C'est vrai que je me sentais pas légitime, moi, pour faire du social. J'avais cette sensibilité, mais je me sentais pas forcément légitime. Donc ayant une formation technique, je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait me rapprocher des personnes, de faire du lien aussi avec des personnes. Donc j'ai fait un BTS technico-commercial, donc voilà, et je me suis retrouvé à vendre des réactifs biologiques, même des machines à l'AP-HP, à l'assistance publique des hôpitaux de Paris. C'était pour dépister des maladies, les gens font des analyses de sang et puis derrière les réactifs font leur travail et puis on peut identifier la maladie pour la soigner. Donc c'était vendre vraiment ce matériel-là aux biologistes. Et donc cette formation commerciale ne m'a pas totalement satisfaite, donc il y avait toujours cet aspect marchand très présent puisque c'était du commerce, en même temps il fallait savoir où on mettait les pieds. Mais je trouvais que justement la relation que je pouvais entretenir avec les personnes n'était pas celle que j'attendais. Et en même temps, ce n'est pas la seule fonction commerciale que vous ayez exercée, vous en avez assuré une autre. J'ai été loueur de voitures sans permis aussi dans mon parcours, donc là j'étais amené à monter à Paris. Et donc je développais la vente de voitures sans permis pour des jeunes, etc. Et finalement, le commerce ne vous intéresse pas. Vous allez encore changer de voie. Dans le commerce, j'ai pas trouvé, je trouvais que le lien avec les personnes, donc là pour le coup j'étais sorti de mon usine et je pouvais discuter avec des personnes, mais toujours autour de la question commerciale et marchande. Et ça m'a frustré. Voilà, j'arrivais pas justement à transformer ça en une vraie relation qu'on pouvait avoir avec des gens qu'on rencontrait hors de son cadre familial, hors de son cadre social. Plutôt que de faire un diplôme et de rejoindre justement le travail qui était associé à ce diplôme, j'ai été bénévole dans un accueil de jour pour me confronter justement à la réalité d'un travail social, voir si ça me plaisait, puisque j'étais passé d'une formation de mécanique à une formation commerciale. Cette fois-ci, je me dis, je ne vais pas changer de formation tout le temps, je vais aller voir ce que c'est que le social. Je vais essayer de faire mon trou, voir si en fait j'ai ma place là-bas, et voir si je peux rejoindre un projet social. C'est une clé importante dans cet entretien. Ça veut dire que même quand on est salarié, on peut, au travers du bénévolat, aller chercher d'autres expériences avant de se jeter à l'eau. C'est vrai que le bénévolat dans le monde du social, de l'ESS, alors principalement moi c'était en l'action sociale,
c'est vrai qu'on a tout le temps besoin de bénévoles. Voilà. Et donc c'est vraiment une porte d'entrée. Et j'ai pu aussi le constater dans mon parcours que le bénévolat est une porte d'entrée pour aller aussi bien un tremplin vers de l'emploi dans l'action sociale, aller voir si on est fait pour ça, enfin fait pour ça en tout cas, si on a la sensibilité, les compétences pour le faire, ou alors si on a juste aussi besoin de donner son aide et pour des personnes qui en ont besoin. Pour moi ça a été super, donc j'ai été pendant un an, enfin, dans 6 mois bénévole dans un accueil de jour, et puis on m'a proposé un contrat de travail, et puis j'ai été travailler dans une maraude d'intervention sociale où j'ai dû passer mon métier d'éducateur spécialisé. Et d'éducateur spécialisé en maraude, j'ai été en centre d'hébergement jusqu'au jour où je me suis fait rattraper un peu par mon passé quand même de technicien. Voilà. Et entre le privé et le secteur marchand, j'ai trouvé l'ESS. J'ai trouvé l'ESS qui arrivait à concilier un peu les deux. Donc l'action sociale, je m'y retrouvais, mais j'étais formaté à autre chose. Donc j'avais gardé quand même ces réflexes du monde marchand. Et certaines choses qui me plaisaient. Et puis l'action sociale qui me plaisait sur plein de points, mais pour lesquels il faut aussi savoir ce qu'on y fait. C'est une vraie formation qui est ultra importante. Et donc j'ai rejoint les grands voisins, là où j'ai pu monter un service, puisque la conciergerie en l'occurrence. Que vous a-t-elle apporté cette expérience dans l'économie sociale et solidaire? Quels mots allez-vous mettre sur la façon dont elle vous a enrichi, dont elle vous a permis de grandir dans votre parcours de vie? Ça m'a enrichi de rencontrer des personnes, aussi bien des professionnels que des personnes qui étaient accompagnées. J'étais bien loin de savoir en fait à quoi je m'attaquais. C'est pour ça, de toute façon, j'y allais aussi pour savoir un petit peu, avoir plus de connaissances sur ce secteur. Mais j'ai pas été déçu. Humainement, c'était très riche. Mais j'ai pu aussi me rendre compte de la difficulté que c'était aussi d'accompagner des personnes en grande difficulté. Mais si je faisais le ratio, il y avait un bénéfice tel, aussi bien parce qu'on allait donner son aide à des personnes, mettre ses compétences aussi pour faire évoluer des situations. Et ça, je me suis dit que de toute façon, aujourd'hui, je ne pourrais pas faire autre chose comme travail, puisqu'en termes d'apport personnel, c'est assez fort. C'est vrai que c'est aussi, on y retrouve, c'est une autre forme de rétribution, en tout cas que la seule rétribution salariale. Vous avez vécu 1000 histoires passionnantes avec toutes ces personnes. Est-ce qu'il y en aurait une qui vous aurait marqué plus particulièrement et dont vous pourriez nous parler? Alors j'ai un exemple que je vais reprendre, qui est celui des grands voisins, puisque je trouve que ça correspond plutôt à ce qu'est l'économie sociale et solidaire. C'était le montage de ce projet de conciergerie qui était très flou, puisque c'était en 2015, les grands voisins émergeaient tout juste. On voulait créer un dispositif pour ces 600 personnes qui étaient hébergées. Enfin, certaines d'entre elles pouvaient bénéficier d'un contrat à la conciergerie. Et donc le montage s'est fait avec les personnes qui étaient hébergées sur les grands voisins dans les centres d'hébergement. Et je me rappelle de 2 salariés, donc je peux te donner les prénoms, il y avait Karine et Choucrier. 2 personnes avec qui on a investi les locaux qui allaient être les futurs locaux de la conciergerie solidaire. On les a nettoyés pendant plus d'une semaine. Il a fallu, ça m'a montré aussi moi quelle sorte d'accompagnement je voulais mettre en place. Elles ont aidé aussi à la construction. Et donc je pense que si j'étais le premier salarié de la conciergerie, si aujourd'hui on est une équipe de 6 travailleurs sociaux au sein de la conciergerie, je pense que le deuxième et le troisième salarié c'était Karine et Choucrier. Et ça me reste un peu à l'esprit, et quand j'y réfléchis, je trouve que c'est ça, c'est quelque chose qu'on construit ensemble. Vous pouvez nous dire plus en détail ce que c'est précisément une conciergerie solidaire? Alors une conciergerie solidaire, aujourd'hui, ça se décline de plusieurs manières. On en retrouve sur plusieurs sites, plusieurs tiers-lieux, ou même dans des quartiers. Celle de la conciergerie solidaire des grands voisins, c'est vraiment un dispositif d'accompagnement social, voilà, pour des personnes qui sont très éloignées de l'emploi, qui ne peuvent pas forcément rejoindre un chantier d'insertion ou une entreprise d'insertion, puisque des années de rue ont fait qu'ils ont beaucoup de freins qui les limitent pour rejoindre l'emploi ordinaire ou même l'emploi en insertion. Et donc, c'est proposer des activités, donc là sur le site des grands voisins, donc des tâches de nettoyage extérieur, de ménage, d'accueil. En venant quelques heures par semaine, ils vont se remettre dans une dynamique de travail. Voilà. Donc, nous, on s'appuie sur le dispositif Premières Heures, qui est un dispositif parisien, donc une politique publique, voilà, qui est portée par la mairie de Paris, et donc qui nous permet de faire des contrats de travail à hauteur de, ça pourrait être 1 heure dans le mois à
72 heures maximum dans le mois. Et donc par ce biais-là, les personnes vont venir travailler 3 heures la première semaine, peut-être que la semaine d'après elles ne vont pas venir, puis la semaine d'après elles vont revenir 3 heures, et puis au bout de 6 mois, elles vont travailler jusqu'à 10 heures par semaine. Et puis là, on va commencer, nous, on est tous des travailleurs sociaux dans l'équipe, et donc on va essayer de lever tous ces freins qui ne permettent pas à la personne de rejoindre l'hébergement, de rejoindre, je sais pas, si elles sont malades, de remettre le doigt sur la santé. Voilà. Donc nous, on se sert du travail, on adapte le travail aux difficultés des personnes pour faire en sorte que le travail soit moteur pour améliorer la condition de la personne qu'on accompagne. Sébastien, vous nous faites des cachotteries parce qu'il y a une autre partie de votre parcours dont vous ne nous avez pas encore parlé. Vous avez travaillé chez Emmaüs Défi et le petit personnage qui incarne Lulu dans ma rue, un projet qui est né au sein d'Emmaüs Défi, ce petit personnage dessiné, c'est vous en fait. Là, je travaillais en équipe de rue avec Emmaüs Solidarité où j'accompagnais des personnes sur des tâches de déménagement quelques heures par semaine. Je rencontrais des gens dans la rue et puis je les accompagnais sur des tâches de déménagement une matinée par semaine. Dans ce cadre-là, j'ai rencontré Charles-Édouard Vincent qui avait créé Emmaüs Défi et qui aujourd'hui a créé Lulu dans ma rue. Voilà. Et j'ai rejoint Lulu dans ma rue puisque Charles-Édouard Vincent, j'aimais bien ce qu'il faisait. J'avais beaucoup aimé le Emmaüs Défi et le dispositif Premières Heures parce que le dispositif Premières Heures émerge d'Emmaüs Défi. Et j'avais dit à Charles-Édouard Vincent, que je vais dire Charlie, parce que si je répète plusieurs fois son prénom, ça va être plus facile. Si tu es amené à construire autre chose, je suis prêt à te suivre. Voilà. Et donc, cette relation a fait que je me suis retrouvé à travailler à Lulu dans ma rue. Et si aujourd'hui je travaille au Grand Voisin, j'ai toujours une empreinte là-bas, avec le logo qui, si j'enlève ma casquette et mes lunettes, on comprendra pourquoi. À la base, c'est Eva Viré qui était à la com. Alors, je ne sais plus exactement qui faisait le graphisme. Je crois qu'il s'appuyait sur un prestataire extérieur. Et elle m'avait demandé, juste avant que je rejoigne le projet de Lulu dans ma rue, elle m'a dit « Sébastien, envoie-moi une photo de toi ». Et je me souviens, j'étais à Sète, à l'époque, j'étais en vacances, c'était juste avant de rejoindre Lulu dans ma rue. Et je m'étais pris dans un train avec un t-shirt bleu. Et à ma bonne surprise, quand je ne savais pas jusqu'au jour où on a posé le kiosque à Saint-Paul, dans le Marais, où j'ai vu les affiches, j'ai dit « Oh là, ça y est, je vois maintenant ». Et ils avaient gardé la tunique bleue. Et au début, je pensais que ça allait être juste un temps donné, ou alors que chaque kiosque, puisque moi j'étais amené à travailler sur ce premier kiosque qu'on a vu arriver. Et je pensais que chaque kiosque allait avoir la photo de son concierge. Et non, je suis sur les kiosques parisiens aujourd'hui. Quand vous prenez un petit peu de recul, quand vous regardez l'ensemble de ces expériences, qu'est-ce que ça nous dit des parcours de vie? Qu'est-ce que ça nous dit du champ des possibles dans les parcours de chacun d'entre nous? Je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas se limiter. Toute activité est transposable dans un secteur ou un autre. Moi, je me mettais des barrières par rapport au social, puisque c'est vrai que le social, tout le temps, on l'associe à l'action sociale, là où il faut être éducateur spécialisé. Mais aujourd'hui, qu'on soit informaticien, qu'on soit menuisier, on peut rejoindre le monde du social ou le champ du social, aussi bien par des entreprises d'insertion que des projets ESS, où on peut mettre là ses compétences au profit de personnes en difficulté. Voilà. Et puis pour un projet qui a un vrai impact social et une vraie utilité sociale. Merci Sébastien Join et bonne route pour la suite de votre chemin.